Alors, du côté de la météo, ça sera de la pluie mêlée de neige ce matin, 1-3. Nuageux avec averse en après-midi, 4-1. Nuageux avec averse en soirée, 2-0. Des bandes brouillards au cours de la nuit, 1-2. On nous parle de soleil, on ne le verra pas trop. Aujourd'hui, 7h02. Il va se retirer autour de 16h17. Présentement, il fait 1, mais vous ressentez, mes-t-il ou à chaud, vous ressentez -4 sur votre petite peau. Il n'est plus fake, Vinny. Merci beaucoup, Asma. Il est baptisé, Ah oui, oui, oui. mais il n'a Tant pas mieux. mis un petit peu de neige. Il n'y en a pas suffisamment là pour en goûter, Tilou. Vraiment, une bonne bordée là. Ce jour-là, je te dirais, c'est le temps, Tilou, là. Oui, Vas-y, on verra, on prends ton verra. baptême de neige. On verra bien. Mais on met tes bottes. Au moins, Parce que au ce moins mettre matin, des bottes. on peut se... Ben, ce matin, on peut se permettre de ne pas mettre de bottes. Si on a des crampons pour ses chaussures, sans problème. Hmm, Mais quand c'est une bordée de neige, ça prend des bottes, petit lot. ça prend des bottes plutôt longues. Oui, moi j'ai déjà apporté mes bottes. Je n'attends pas que ça soit plus grave. Mais si Ah, tu apportes des bottes d'Haïti, ça ne fera pas, non? Non, 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 des bottes des bottes d'ici. Des bottes, comme on dit, des bottes de neige. surtout des bottes, Ernest, surtout des bottes devant l'hôpital. Des bottes devant l'hôpital, pour ce qui en reste de l'hôpital, n'est-ce pas? Et pour ce qui en reste des bottes aussi, parce que je Pour pense ce pas qui en qu'il y a reste des bottes, des cordonniers encore qui sont là. parce que les pépères ont tout détruit ça, là. Oui, monsieur. Hmm. Hein? Oui, avec Pépé, c'est pas brodé. Non, mais avec pépère, tu peux être boudin, mais tu détruis les professions, les métiers Mais va qui dire faisaient ça donc aux vivre, qui gens. faisaient rouler l'économie du pays. Va dire ça aux gens donc. Ah, mais Aujourd'hui, je en sais pas. Haïti, vous cherchez une Mais il couturière, faut ça va leur être dire. difficile. Hein? Il faut le leur dire. Oui, il faut le leur dire, mais À qui est-ce qu'il faut dire ça? aux Comment? gens qui achètent les pépés. Mais non, s'il vous plaît. Si, C'est Non, à mais pas l'État ceux qu'il qui faut dire achètent ça. les pépins. Il voilà. faut trouver un moyen pour en finir avec cette situation-là. Ouais. Et puis, vous imaginez, quand on analyse cette situation de dictature qu'on a eue sous Duvalier, etc., mais je sais que Duvalier, est-ce que, oui, Jean-Claude, avait pris des dispositions par rapport à l'importation de ce type de marchandises-là. Hein. Des Kennedy, parce que sous Des- Jean-Claude, c'était Kennedy, Pépé n'était pas à la mode. bon, Kennedy ou je ne sais quoi, il prenait des dispositions, tu ne pouvais pas faire entrer à moins que tu aies un Mounpa. Parce que, hein, il y avait Hmm. toujours ça, mais tu ne pouvais pas faire entrer des produits comme ça sans avoir une autorisation ou je ne sais quoi. C'était interdit à un moment donné. Alors, ce qui veut dire, parce que je ne suis pas sûr que c'était strictement comment observé comme loi ou mesure, mais juste pour dire que sous la dictature de Duvalier, il y avait un minimum de contrôle, un minimum de bon sens que là, on a perdu depuis vraiment la chute de la maison Duvalier. Lorsqu'on analyse et qu'on compare, moi je sais que mon collègue, notre confrère Jean-Emmanuel n'aimait pas ça, mais il faut comparer. Moi, j'aime pas plus ça, moi, quand tu fais la comparaison entre la dictature et puis aujourd'hui, là. En tout cas, vas-y, continue. Mais non, tu n'aimes pas, mais tu es obligé parce que le Oh pays n'est non, pas oh, arrivé oh. là du jour au lendemain, là où il est là. Et on rend responsable la dictature de Duvalier de tous les maux d'Haïti. C'est pas vrai, ça. Pas vrai. Mais Jean-Ernest, si la conscientisation ou l'éducation avait commencé sous la dictature, tu ne penses pas qu'on serait un petit peu moins pire qu'on l'est aujourd'hui? Parce que les gens auraient compris
parce il y avait, on avait fait leur éducation à savoir, mais un gouvernement qui ne crée pas d'emploi, un pays où est-ce qu'il n'y a pas d'emploi pour les gens, ben, est-ce qu'on peut empêcher à ces gens-là d'essayer de trouver quelque chose pour faire vivre leur famille? C'est pas exactement ce que je te dis. Ce que je te dis, Ben, interdire à ce que les pépés rentrent en Haïti, qui sera pénalisé, tu penses? non, mais tu regardes la chose uniquement sous cet aspect-là. Il n'y a pas que ça. C'est toute une économie qu'il faut prendre en considération. Mais il n'y a pas que le pépère, il y a toutes les conditions, etc., etc. Mais si Duvalier prenait cette décision-là de ne pas laisser entrer, supposons que c'était une mesure qui était respectée vraiment de manière très stricte, ah ben, ça encourageait les, les industries de couture, ou en tout cas les couturières et les tailleurs, ça encourageait les cordonniers, et ça faisait rouler l'économie du pays. Il ne faut pas s'arrêter uniquement sous le nom de Duvalier. Et Duvalier, oui, parce que c'était un dictateur, il faisait tout mal. Et parce que tu as Non, commencé ta il a comparaison pu avec prendre une Duvalier. mesure parce qu'il se disait que en laissant entrer tous ces produits-là, ça n'avait qu'un seul objectif, oui, réduire les coûts pour ceux qui étaient en difficulté, les petites bourses, mais ça fait une concurrence tout à fait déloyale à l'économie, à certaines industries, en tout cas l'industrie de la couture et ou des chaussures, on peut le dire de cette manière-là, n'est-ce pas? Mais il n'a pas Et ça pensé. c'était quand même bien pensé. Non, Si on mais il n'a faisait pas ça pensé. aujourd'hui, si on faisait ça aujourd'hui, on réglerait le problème à ce niveau-là. Ces industries qui sont vraiment mortes de couture et de chaussures, ben, seraient encore en vie. Et les bandits, plutôt que d'exercer du banditisme, pourraient devenir un bon tailleur, la plupart d'entre eux, un bon cordonnier. Mais il ne faut pas regarder la chose d'un seul œil, puisque c'était un dictateur et Non, il faisait mais tout mal. ma, Aujourd'hui, on est des démocrates, mais on ne fait pas mieux. ma question pour toi, Démocrate, pourquoi c'est pas sûr. ma question pour toi, Jean-Ernest, pourquoi Duvalier n'avait pas pensé, là c'est le fils, pourquoi il n'avait pas pensé au cochon qu'il a laissé, à qui il a donné toute la place, à, à- à- il a donné toute la place à Clinton? Pourquoi il a accepté qu'on abatte les cochons noirs haïtiens pour faire rentrer les cochons roses? Il n'a pas pensé à ça aussi, là? Alors, C'était si juste les tu me poses couturiers, cette les question, cordonniers, puis des affaires comme ça, là? Ah, si tu ah. me poses cette question, c'est que tu es peut-être en train de dire que je suis l'avocat de Duvalier Pas et du que je tout, dis que pas du Duvalier tout. faisait tout Non, C'est bien. ce que ça ressemble, justement. non. Jean-Ernest ne dit pas que Ben, tout était bien. Tout n'était pas bien. Ouais. Tout n'était pas bien. C'était un dictateur. Et moi, je vous dis encore une fois, même si j'avais vu dans une boule de cristal ce que cela deviendrait sans Duvalier, oui, je demanderais le départ de Duvalier. Parce qu'aujourd'hui, certainement qu'on aurait eu Nicolas Duvalier comme président et le fils de Nicolas Duvalier pour la suite, etc., etc. Oui, c'était une dictature, mais est-ce qu'on peut de temps en temps dire que aujourd'hui, là, ce que nous voyons, ces dirigeants-là sont encore pires, sont encore pires. Cette situation de banditisme, de macoutisme sous une autre forme qu'on a aujourd'hui, là, on n'avait jamais connu ça, là. On ne connaissait pas ça. Il y avait une dictature qui était terrible, très dure, oui. Mais on n'avait pas ce type de choses-là. Au point où la plupart des Haïtiens vous disent que, et c'est là aussi, Tilou,
qu'il faut regarder l'ensemble, pas une personne, le dictateur, pas une personne Privert, pas une personne comme celui qui s'appelle Ariel Henry, mais l'ensemble de la population. Au point où la plupart des gens nous disent, en analysant rapidement, en disant que peut-être que les Haïtiens ne sont pas mûrs pour une démocratie, parce que le comment on appelle, le coco macaque faisait marcher les Haïtiens SS et c'était un pays encore viable sous Duvalier. Parce qu'il utilisait le coco macaque. Ouais. Alors, c'est une réflexion qui vaut une autre. Est-ce que j'irai là, moi? Non. Mais parce que ça prend une éducation qu'on n'a pas eue, une éducation civique qu'on a perdue. Mais moi encore, de mon temps à l'école, il y avait l'instruction civique. Est-ce qu'on parle d'instruction civique aujourd'hui? Oui, on en revient à cette histoire de homme ou femme d'État, parce que ce qui arrive là maintenant, c'est qu'on n'a plus d'autorité de l'État du tout. Sous la dictature et même avant, le pays était mal, mais vraiment extrêmement mal dirigé, mais il était dirigé alors que maintenant le pays n'est pas dirigé du tout. Je ne suis pas sûr qu'une mesure de Ariel Henry pour interdire les pépins maintenant sera respectée. Ça fait combien de mois qu'on parle de munitions et d'armes qui rentrent au pays? On essaie de trouver les filières, mais ça continue, les bandits continuent de s'approvisionner. Donc l'État le pays n'est pas dirigé du tout. Donc oui, il faut faire la comparaison parce que on a cette fâcheuse tendance à vouloir toujours jeter le bébé avec l'eau du bain. Et malheureusement, ça nous fait du tort. Ça nous fait beaucoup de tort. On a chassé la dictature. Malheureusement, on a chassé tout ce qui fonctionnait aussi sous la dictature. C'est dommage qu'on soit à partisans parce que qui ne voudrait pas vivre en démocratie? Mais le système qu'on a aujourd'hui, parce qu'on réalise des élections et qu'on n'en avait pas, moi je vous dis que en laissant Haïti, j'ai tout fait pour voter. Il y avait une élection, j'ai dû aller à Henry, à quelques lieues de Gonaïves, là, pour voter, pour voir une première élection et voter, mais c'était un désordre. Dans le désordre, le chaos le plus total, j'ai déposé un bulletin dans un ou plusieurs bulletins, je ne sais pas, mais je n'étais pas inscrit à Henry, mais j'ai voté à Henry. Est-ce qu'il ne faut pas aussi remettre cette question qu'on est à l'ère démocratique en Haïti? Est-ce qu'il ne faut pas remettre ça en question? Oui, il y a certaines fois, en plus c'est même pas régulier, il y a des élections, mais c'est plutôt folklorique. Je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment en démocratie. Il ne suffit pas d'avoir des élections pour dire qu'on est en démocratie. Déjà, ceux qui votent, on n'est pas sûr qu'ils comprennent pourquoi voter et dans quel objectif. Et puis ensuite, les élections, les opérations elles-mêmes, ça doit être mis en question. Quant aux résultats, on a l'habitude de voir qui nous fournit ces résultats-là et qui certaines fois n'ont rien à voir avec l'élection elle-même. Mais voilà. Et ceux qui nous prônent, qui nous vendent cette démocratie-là, qui est synonyme de participer à des élections, joutes électorales, qui coûtent une fortune, ce sont eux-mêmes qui s'immiscent dans ces élections-là et qui font d'elles ce qu'elles sont, ça veut dire une grosse parodie, un leurre, n'est-ce pas? On a l'impression, et le peuple finit par dégoûter ces élections-là, parce que plus on fait des élections, plus il participe à des élections, plus sa situation se détériore. Alors, à quoi servent ces élections-là? À quoi servent ces élections-là? Alors oui, s'il faut revenir à la comparaison, moi je veux toujours faire des comparaisons pour savoir, faut savoir d'où on est parti, où est-ce qu'on est présentement pour savoir où est-ce qu'on veut aller. Et c'est les Haïtiens qui doivent prendre ces mesures-là et ne pas se laisser imposer des mesures de la part de la communauté. On peut
comment travailler, collaborer avec la communauté internationale, mais ultimement, là, c'est les Haïtiens qui doivent décider par eux-mêmes. Avoir un plan. Quand je regarde, pour parler de système démocratique, quand je parle à des gens les plus lettrés en Haïti, et tu vois qu'ils ne comprennent même pas le sens du vote, le sens d'une élection. Ils participent à des élections. Tout ce qu'ils veulent, là, c'est gagner des élections pour pouvoir faire comme Duvalier sans Duvalier. Hein, on fait comme Duvalier sans Duvalier. C'est une autre forme de dictature. On n'a plus de tonton Macoute en uniforme, mais on a nos bandits. Chaque président, premier ministre, chaque sénateur a son groupe de bandits. C'est des choses qu'il faut dénoncer. Si nous continuons à regarder la chose en disant le pire de toutes les périodes qu'on a vécues, qu'on a connues pour les gens qui ont connu Duvalier, c'était la période de la dictature des Duvaliers, ben on se leurre. Et puis on va continuer dans le même sens à ne regarder que Duvalier comme la mauvaise période, alors que ce que nous vivons là, c'est la pire, mais la pire. Et si on va encore plus loin, là, il n'y a plus de pays. Hein? Je ne sais pas, parce que si on ne peut pas euh, regarder Duvalier comme référence euh, de l'état du pays, moi je pense qu'on fait faux bon, parce que ceux qui ont succédé à Duvalier, qu'est-ce qu'ils avaient comme modèle? Qu'est-ce qu'ils avaient comme modèle? Duvalier n'a pas quitté le pouvoir, autant le père que le fils. Ils n'ont pas laissé le pouvoir de la même façon qu'ils sont arrivés, ça veut dire avec presque pas de sous dans les poches, non? Et les Haïtiens ont vu qu'une fois que tu as fini de piller le pays, tu pars avec l'argent du pays. On a essayé de faire quelque chose pour aller récupérer cet argent-là de Jean-Claude Duvalier. Encore aujourd'hui, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en est. Et la même chose avec tous les autres qui ont succédé. Alors, c'était quoi leur référence? Ben, c'est un peu ce que dit Jean-Ernest. En chassant la dictature, on n'a chassé que ce qui marchait à l'époque. On a gardé tout ce qu'il ne fallait pas garder. Donc, on fait de la dictature sans le dictateur, mais en plus, avec seulement ceux qui n'allaient pas. Et avec ce raisonnement-là, Asma, on se dit assez rapidement, il n'y a rien qui va changer, puisque l'histoire est là pour rester. Elle est ce qu'elle est, hein? Non. Elle est là pour rester. Oui, non. On a eu Duvalier, et puis c'est le modèle, et puis aujourd'hui, on continue le modèle de Duvalier. Non, c'est pas comme ça, là. Non, non, C'est pas comme parce ça. que je dis... Les pays qui marchent n'ont pas toujours été en démocratie, hein? C'est des pays qui ont connu des... c'est peut-être la seule chose, là, moi, quand je fais la réflexion en disant, oui, mais on a fait la révolution de 1804, etc., ça fait au-delà de 200 ans d'indépendance. Mais Haïti est quand même un jeune pays, c'est le bémol à mettre par rapport à de vieux pays d'Europe, qui ont connu la dictature et qui ont continué, qui ont passé toutes les étapes possibles et imaginables jusqu'à la 5e République en France, etc. Il y a eu des affaires, hein? Oui, par contre, Jean-Ernest, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus jeunes et qui ont fait le choix de ne pas réinventer la roue. Hein? Mais tu vas comprendre que la plupart, exemple les États-Unis, exemple le Canada, mais c'est une continuité de l'Europe qu'on a en Amérique avec ces pays-là. Oui, mais pas plus loin que nos voisins, les Dominicains. Et évidemment, ce n'est pas une grande démocratie, je dirais, comme les pays que tu viens de citer, mais on voit bien qu'ils essaient de mettre le cap sur une gouvernance plutôt correcte, en tout cas acceptable. Mais chaque pays a son histoire, d'Haïti, oui. Mais l'histoire d'Haïti est vraiment particulière. L'histoire d'Haïti est particulière, Tilou,
quand tu mets des gens venus du Bénin et d'autres venus et d'autres comtés d'Afrique, etc., tous ces gens-là ensemble pour travailler, ils arrivent à faire quelque chose de bien lorsqu'ils sont en situation extrêmement difficile. Dès qu'ils ont fini de chasser les colons, eh ben, ce qu'ils voulaient faire, c'était de se reposer, les nègres. Ils voulaient se reposer. Il a fallu que Dessalines prenne des mesures drastiques pour continuer le travail de la terre, pas vrai? Et ça, c'était déjà un mauvais signal. On a commencé, on a fait, l'autre a dit, on a fait un pays, mais on n'a pas créé la nation. On n'a pas eu de plan, il fallait se sortir de ce... Et encore une fois, là, les pères fondateurs ont fait ce qu'il fallait. Mais c'est parce qu'on avait des difficultés énormes qu'on ne pouvait pas continuer comme ça avec les chaînes aux pieds. Il fallait tout faire pour sortir. Mais est-ce qu'on a présenté un plan? Est-ce qu'on a fait un plan d'une société, une façon de forger la nation? On n'a pas eu ça. On a imité ce qui était dans l'air du temps. Hein, on a fait un royaume ici, un royaume là, etc. Et on a continué avec le modèle, c'est-à-dire ceux qui étaient issus ou nés dans la colonie de pères blancs ou français ont tout réclamé. C'est une société d'injustice par rapport à la masse de Noirs venus d'Afrique et que eux n'avaient absolument rien. Oui, alors... Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. De retour après la pause, vous êtes toujours à Réveil Matin. On était en train de parler, enfin Jean-Ernest était en train de parler de ce pays qui avait très mal démarré, où ceux dont les pères étaient en Afrique n'avaient pratiquement rien. Jean-Ernest, tu penses que jusqu'à présent, on n'a pas réglé ce problème? Non, le problème n'est toujours pas résolu, en tout cas pour moi. Ce qu'on voit aujourd'hui, il y a une transformation de la société, c'est vrai. Il y a de plus en plus de Noirs qui sont possédants dans ce pays, mais pour pas toujours les bonnes raisons, pas toujours par le travail. On ne réussit pas par le travail. Généralement, je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas qui réussissent par le travail. Des fortunes, on les gagne autrement. On sait qu'il y a beaucoup de circulation de produits illicites dans ce pays, n'est-ce pas? On se débrouille à qui mieux. Ça a tendance à changer, mais la fortune, les possédants restent toujours... Les possédants ont une couleur en Haïti, n'est-ce pas? Ouais. Ça, là, c'est pas moi qui l'invente. Il y a de mes collègues qui ne veulent rien savoir de cette réalité-là, mais moi, je sais. S'il y a un pays où le racisme a de beaux jours derrière lui et devant lui, c'est Haïti. Ils étaient 5% dans la colonie, au moment de la colonie, ils sont encore 5%. Ça veut dire majoritairement, ils se reproduisent entre eux. Et je signe derrière ce que je dis, Thilou. Moi, ce qui m'avait toujours frappé, j'ai toujours remarqué qu'ils ne participent pas vraiment à la vie sociale du pays. Certes, ils ont leur coin, mais on ne les voit pas. Il n'y en a pas qui sont policiers, il n'y en a pas qui enseignent à l'université. En tout cas, très peu maintenant, à ce qu'il paraît à une époque, oui, mais maintenant très peu. On ne les voit pas faire les files devant les banques, ni à la circulation pour faire leur permis de conduire. Pourtant, ils fonctionnent dans le pays. Donc, c'est un tout autre système. En réalité, je pense qu'il y a deux sociétés sur la terre d'Haïti et qui ne vivent pas exactement pareil. On a tellement chanté et parlé
de pays en dehors, pays et des gens de la ville, nègres noirs, nègres blancs, etc., etc. Plein de différences qu'il faudrait adresser. Et c'est pour ça, moi, à un moment donné, que j'ai cru dans ce programme social présenté par le groupe des 184, avec André Apped, qui a dit à un discours auquel j'ai assisté, moi, en personne, ici à Montréal, il a dit qu'il fallait adresser ce problème-là, parce que ça fait partie des tabous haïtiens. On n'en parle pas de différence entre blanc et noir, ou mulâtre, si on veut, n'est-ce pas? Et comme quoi le problème n'existait pas, et il a osé en parler, mais c'était pour chasser Aristide. Et sitôt après, mais plus rien. Est-ce qu'on peut vivre dans cette hypocrisie-là dans une société et se dire que c'est une société qui est conforme, qui est correcte? Non. Oui, maintenant, comment aborder ce problème à l'heure actuelle en toute sérénité, sans animosité? Comment initier ce débat-là? Alors, mais ça prendrait vraiment qu'on prenne notre courage à deux mains. Ça prendrait vraiment des gens de bonne foi qui ne veulent pas faire la chasse aux sorcières, qui ne veulent pas s'en prendre. Par exemple, ce qu'on a vu avec la montée, la venue au pouvoir d'Aristide, c'était une autre façon, et les gens, et les partisans d'Aristide disaient qu'ils allaient prendre leur revanche. Et c'était le discours soleil dans par qu'on ait souffrance dans soleil. Et sous pas qu'à manger, il faut regarder du côté... Non, ça c'est de l'agression. Et puis on ne fait pas une société plus équitable avec un discours comme ça, n'est-ce pas? Donc il faudrait aborder le problème de front, mais de manière très sérieuse et essayer d'avoir donc la collaboration de tous, parce que ça ne pourra pas continuer comme ça. Ça va à un moment donné exploser avec des différences, des disparités aussi criantes entre les possédants et ceux qui n'ont absolument rien. Ils n'ont toujours pas respecté la phrase de Dessalines, et ceux dont les pères sont venus d'Afrique, ils n'auront donc rien. Sous François Duvalier, semble-t-il, le problème a été adressé d'une certaine façon, et à ce qu'il paraît, lui avait demandé à ce qu'il y ait des gens de peau plus foncée à intégrer certaines institutions, certaines écoles. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce qu'il a tenté de faire? Tilou, il faudrait que Asma parle aussi, sinon là, la question est posée à vous deux. La question est posée à vous deux. Hein? Oui. Asma peut-être n'est pas. Asma est là. Oui. Sinon quoi, t'as dit, Jean-Ernest? Mais oui, sinon, moi, il faudra qu'on me paye tout l'argent pour cette émission. Ben, ça t'appartient de parler juste toi. Mais non, sinon, moi, je vais me faire taxer de celui qui ne laisse pas parler les autres. Non, mais moi, j'ai pas grand-chose à dire parce que je ne suis pas d'accord avec le point de départ. Alors, je vous écoute jusqu'au moment où vous allez pouvoir me convaincre. Te convaincre de quoi? Que le régime de Duvalier croit que c'était un régime dictatorial, mais il était meilleur que ce qu'on a aujourd'hui. Bon. Je ne suis pas d'accord avec ça, puis je ne serai jamais d'accord avec, parce que enlever la liberté de circuler à quelqu'un, enlever la liberté de parler à quelqu'un, rentrer chez lui parce qu'il n'adhère pas à votre régime, faire des massacres et tout ça là,
Ok, ben, Jean-Ernest, Moi, je n'aurai jamais ça comme référence, à moins que je vais le prendre en référence pour corriger. ok, mais Jean-Ernest est assez grand, il pourra se défendre tout seul, mais Oui, fais pas un Pierre-Emmanuel de toi, là. oui, moi, Laisse Jean-Ernest se défendre. je voudrais vraiment dire que ce n'est pas ma position du tout d'envoyer des fleurs au régime de Duvalier, mais vraiment pas du tout. Sauf qu'on peut comparer comment était le pays à une époque à comment c'est maintenant. Et puis, pour les points que tu as avancés, je pense qu'il faut vraiment remettre tout dans son contexte parce que je ne suis pas sûr que maintenant on ait plus de liberté de circulation qu'avant. Autrefois, tu pouvais identifier, parce que moi, je n'ai même pas besoin, parce que à ce moment-là, tu ne veux rien savoir, et puis tu vas rester comme ça. C'est quoi, je ne veux rien savoir? Tu ne veux rien entendre. C'est tellement visible qu'il y a un changement, et pour le pire, dans le mauvais sens, entre ce qu'on a eu sous Duvalier et ce qu'on a aujourd'hui en termes à tous les niveaux. À tous les niveaux, il y avait des écoles qui fonctionnaient. L'autre dirait, il y avait des ci, il y avait des ça sous Duvalier. Et là, tout ce qu'on a là, c'est la M. On est dans un véritable shit hole. Alors, c'est pas compliqué, moi, il y a même pas de comparaison. Duvalier peut même se retourner dans sa tombe s'il entend parler de telle comparaison. Jean-Claude Duvalier est de retour dans son pays. Le dictateur qui s'est sauvé avec plusieurs millions du pays, n'est-ce pas, a dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait de mon pays ?» Et il avait raison. Et on n'a pas pu lui répondre. Il avait raison. Moi-même, je ne ferai jamais d'hypocrisie en disant que, etc., etc. Ça serait hypocrite de ma part si je continuais à dire que le régime de Duvalier, qui était un régime de dictature, était pire. Je vous le dis encore, j'aurais changé quand même. Si j'avais ce pouvoir-là, j'aurais changé. Mais pourquoi tu changerais s'il n'est pas le pire? Ça part de là pour aller vers une évolution. Il a fallu comprendre que, Tilou, on ne vote pas pour quelqu'un qui va nous dire Tim Tim Bois-Chèche, et tu ne comprends même pas ce qu'il te dit. C'est ça. L'autre qui vient qui te dit m'pa gagné plan, même le président. Candidat bébé, c'est grave. Candidat pépé. Et l'autre candidat, comment dire, Boudachiré, bandit, n'est-ce pas, qui vient qui te dit non, il y a des programmes sur tout l'Internet, et le peuple va voter pour ça. Le peuple va voter pour ça. C'est pour ça aussi que je parle d'éducation du peuple à la démocratie. Lorsqu'on chassait Duvalier, c'était pareil. On criait à bas parce qu'on était contre Duvalier, mais pas parce qu'on voulait un lendemain meilleur, pas parce qu'on avait choisi un plan, qu'on croyait dans un programme. Ils ont remplacé Duvalier en regardant soigneusement ce que Duvalier faisait pour se maintenir au pouvoir. C'est la première chose là qu'on voit. En 5 ans, je dois faire un mandat de 5 ans, et après mes 5 ans, je dois aller prendre une pause de 5 ans et revenir éventuellement après 10 ans pour un deuxième mandat. Ce qu'ils ont fait, institué par Jean-Bertrand Aristide, qui était le premier, ce qu'ils ont fait, c'est de faire des petites passes-courtes. Et au lieu de rester 19 ans au pouvoir, ils ont fait ainsi à deux, là, 20 ans de pouvoir. 4 fois 5. Est-ce qu'on est mieux? Ça fait regarder ce que l'autre faisait pour se maintenir au pouvoir, et moi, je vais faire autre chose. Le peuple ne veut plus de tonton Macoute, il n'y aura plus de tonton Macoute, mais je vais avoir mes gangs. Je vais avoir ma gang ici, là, armée, etc. Et je vais distribuer des armes dans les bas quartiers, n'est-ce pas? Là où il y a de la misère, je vais exploiter ces gens-là, je vais leur mettre une arme dans les mains. Ils ne sont pas tonton Macoute, mais ils sont dans l'armée Timanchette informelle, ils sont dans l'armée ci, ça. Qu'est-ce qu'on a fait de mieux que Duvalier? Et autrefois, tu marchais dans la rue, tu voyais un VSN en bleu, alors tu passais ton chemin.
Là, tu sais même pas. Là, tu regardes l'homme, tu regardes de travers, et puis là, il t'embarque, et puis kidnapping. Est-ce qu'on est mieux? Alors, ne me dites pas qu'on est mieux. Alors, on peut évaluer. On se doit d'évaluer. Et voir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a manqué. Pourquoi on a manqué ça? Pourquoi on est resté à prendre, à gober le discours vide des candidats, n'est-ce pas? Et puis aujourd'hui encore, on continue dans la même formule, alors qu'on sait qu'on a échoué. Mais si le peuple n'est pas éduqué à comprendre son intérêt, on n'est pas prêt d'en sortir. Hein. Lors des dernières manifestations, moi j'ai assisté à des gens qui voulaient détruire des pylônes électriques et des lampadaires. Bon, évidemment, j'essayais de dire non, mais ça ne passait pas. C'était clair que les gens ne comprenaient pas ce qui était dans leur intérêt. Alors, Tilou, il faut arrêter. Encore une fois, je l'ai dit, je me répète, de pointer du doigt le régime de Duvalier. Ça fait 86 que Duvalier n'est plus au pouvoir. La responsabilité incombe à nous, incombe à ceux qui ont suivi Duvalier. Ouais. Okay? Et qui ont recréé Duvalier, ou recréé la même situation, mais sans Duvalier. L'après Duvalier, c'est du duvalierisme, mais sans Duvalier. C'est vrai, ça. Mais on a choisi une autre forme. On n'a pas eu plus de meilleure gouvernance ou quoi que ce soit. On ne s'est pas posé des questions et pourtant, c'est des gens, des intellectuels pour la plupart, qui sont allés au pouvoir. Et puis, moi, je regarde faire, là, ces gens des intellectuels pour la plupart. Cooptés ou qui se font servir ou qui se servent dans la caisse des grandes entreprises, n'est-ce pas, et pour faire leur campagne électorale, qui se font donner de l'argent, etc. Eh bien, quand vous arrivez au pouvoir, vous avez une redevance envers ces gens-là. Et si vous osez dénoncer que ces gens-là aient tous les beaux contrats juteux d'Haïti, eh bien, ils vont vous tuer, vous tuer. Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de citer ces gens-là comme les intellectuels d'Haïti. Hein? Parce que on aurait tendance à se fier à ces intellectuels justement pour faire l'éducation de ce peuple. Alors que eux, ils arrivent, ils n'ont même pas cette éducation qu'on espérait qu'ils pouvaient donner à la population. Alors, et moi, il n'y a personne qui va me faire dire que le régime de Duvalier était moins pire que ce qu'on a aujourd'hui. Ça t'appartient à ce moment. Oh, ça m'appartient, puis je le garde pour moi. Et je le garde pour moi. Je le garde pour moi. Parce que, Thilo, moi, je me rappelle, hein, j'ai quitté Haïti en 78. Jusqu'en 78, quand je suis partie, je n'arrivais pas à me passer devant le palais national. Tellement la peur était là. Moi, j'ai jamais marché en avant du palais national. J'ai préféré contourner pour. Alors ça, c'est une façon de vivre, ça? Bon, moi, je te comprends très bien et pour avoir des membres de ma famille qui ont disparu sous Duvalier, donc vous comprendrez, tout le monde comprendra que il n'y a aucune façon pour moi de défendre le régime de Duvalier. Par contre, ce que je dis, c'est que lorsqu'on l'avait chassé du pouvoir, on n'aurait pas dû chasser certaines choses qui fonctionnaient, par exemple l'école. Après Duvalier, vous vous rendez compte qu'on a enlevé le livre Instruction civique de l'école. Ça ne fait pas de sens.
Ça ne fait pas de sens. Et qu'après Duvalier, parce qu'on a chassé Duvalier, que les fonctionnaires ont le droit de ne pas venir travailler ou de venir travailler quand ils veulent, ça ne fait pas de sens. C'est ce dont on parle. Hein. On n'est pas en train de dire qu'on doit revenir au régime de Duvalier. Pas du tout. Mais, en tout cas pour moi, mais pas du tout. Et je suis tellement d'accord avec toi, Thilo. Moi, pour nous dire qu'on a mal fait et qu'il faut faire autrement, il faut que je reconnaisse qu'il y a eu Duvalier, que moi, en laissant Haïti en 1980, les gens ne croiront vraiment pas qu'il y avait encore un bicentenaire à Port-au-Prince. C'était ma ville lumière par rapport à Gonaïves. Gonaïves était éclairée aussi. La nègre Gonaïves, ce n'est qu'éclairée, n'est-ce pas? Mais la ville lumière, c'était ma ville parisienne. Tu rentrais à, je ne sais pas, 3 heures du matin à Port-au-Prince, en sortant de Gonaïves, on voyageait de nuit. Et puis tu arrivais à une ville éclairée où tu pouvais prendre un taxi pour aller de la station à oui, Monseigneur Guillou, etc., dans la lumière la plus totale. Aujourd'hui, c'est la ville de toutes les noirceurs, on va dire, n'est-ce pas? Et puis, il y avait encore un bicentenaire qui fonctionnait, je me rappelais. Et Thilo, ça, peut-être que tu ne l'as pas connu, le bicentenaire. Oh, je l'ai connu. Au son. Pas aussi beau qu'on me le décrit. Voilà. C'est ça, pas aussi beau qu'on me le décrit, mais j'ai connu le bicentenaire quand même. Alors tout à l'heure, Asma parlait et j'ai souri lorsqu'elle a dit qu'elle avait peur, elle n'est jamais passée devant le Palais national parce qu'elle avait peur. Alors j'ai souri parce que récemment, même le Premier ministre a dû prendre ses jambes à son cou devant le Palais national parce que les bandits l'empêchaient de faire une cérémonie, quelque chose comme ça. Palais national, palais de justice, ces zones de bandits là, ça c'est à côté de la rue Monseigneur Guillou là, hein, juste au centre-ville là. Alors là, Asma Ertelou est en train de me dire qu'on est beaucoup mieux aujourd'hui. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il y avait un ordre, c'était un régime, comment on appelait, autoritaire. Mais là, c'est un régime de M, n'est-ce pas? Et quand on parle d'autorité de l'État, là, qu'on a perdu, il y avait de l'autoritarisme, c'est un excédent. Mais là, on n'a rien. C'est le chaos. C'est le free-for-all. Oh là là. Non, mais il faut raisonner, il faut regarder la chose. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, Thilo, pour ne pas me mentir, avec les changements qu'on a eus, j'ai eu comme président Michel Martelly. C'était mon président. Michel Martelly, Asma dira, il n'a jamais été son président, mais c'était mon président. Aujourd'hui, il n'a jamais été mon président. Premier ministre qui est nommé par les étrangers. Michel Martelly a été choisi par... Mais c'est des affaires qu'il faut savoir digérer et auxquelles affaires on doit faire face et dire, voilà les choses à corriger. Voilà, et mettre ça aussi en pleine face aux étrangers. Voilà ce que vous nous avez fait. Voilà ce que vous nous avez fait en disant que vous vouliez nous apporter la démocratie, nous évangéliser avec la démocratie qui consiste uniquement à aller aux élections. C'est ça, la démocratie. Alors, avouons-le, en tout cas, moi je pense que... certainement pas en dictature, mais certainement pas en démocratie. Aujourd'hui, là, c'est le régime qui est entre les deux, Thilo, quand le peuple fait ce qu'il veut, les bandits font ce qu'ils veulent dans un pays. C'est l'anarchie. Oui, Haïti, c'est une anarchie aujourd'hui. L'anarchie dans le sens péjoratif, parce que l'anarchie aussi, c'est un concept bien ficelé et tout. Là, si on utilise le sens péjoratif de l'anarchie, d'accord, mais c'est bien pire. Hein? En tout cas, là, non. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'a pas... Il faudrait faire un sondage là-dessus pour savoir si le peuple préférait vivre dans cette anarchie-là. Il y en a même qui te disent, Thilo, qu'il faut, celui qui doit diriger Haïti doit avoir une poigne de fer. Est-ce qu'ils ont tort?
Je Alors, voudrais qu'on vive en démocratie. Qui n'aimerait pas vivre oui, en mais démocratie? alors, c'est pour ça que je parle beaucoup d'éducation à la démocratie. Je pense que culturellement, nous n'avons pas encore intégré ce concept de démocratie. En Haïti, on a toujours tendance à croire en un sauveur, en un bon père. Par exemple, quand on voit dans la loi est inscrit gérer un bon père de famille, ça porte à se poser des questions. Je ne crois pas que le peuple comprenne encore que les élus sont là pour servir et donc ont des comptes à rendre. Et lorsque ça ne va pas, le peuple a le droit de crier que ça ne va pas. Je ne pense pas qu'on ait encore intégré ceci. Alors, certains de mes amis, certains avec qui je discute, pensent que il y a plusieurs modèles de gouvernance et que peut-être que culturellement, on est adapté à un autre modèle. Mais je pense qu'il faudrait réfléchir là-dessus. Et si on veut vraiment passer à la démocratie, que certains disent la moins pire, enfin le moins pire des systèmes, il faudrait vraiment éduquer le peuple à cette démocratie-là, à comprendre son rôle dans la démocratie. Absolument. Et puis se dire aussi qu'on ne peut pas faire cette démocratie-là, le modèle qui est utilisé à travers le monde, avec un peuple à 50% analphabète. Là. Il y a un problème là-dessus. Là. Et puis c'est une injustice aussi là, que de laisser 50%, malgré tous les efforts qui, semble-t-il, avaient été consentis, et beaucoup d'argent pour l'alphabétisation, pardon, le peuple est resté analphabète. À 50% presque, n'est-ce pas? Bon, actuellement, là, avec les changements du monde, des nouvelles technologies, personnellement, je crois que laisser un peuple analphabète, c'est carrément un crime contre l'humanité. C'est absolument. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis ces années-là? Vous allez me dire encore c'est la faute de Duvalier? Oh là! Prenons nos responsabilités. Moi-même, je n'ai pas parlé de la faute de Duvalier, non, moi. J'ai dit que la référence de pouvoir, si on veut, que les Haïtiens ont, c'est Duvalier. Les Haïtiens actuels, là, c'est Duvalier qu'ils ont. Quand Duvalier te donne une arme et te dit, ben, ça c'est pour ma petite ou manger, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? On est d'accord, Asma, sauf que ceux qui nous ont vendu la démocratie et le départ de Duvalier avaient compris que c'était la mauvaise façon de faire. Or, ils ont repris la même chose. Non, mais qui était derrière tout ça, derrière le départ de Duvalier? Qui était derrière le départ de Duvalier? C'était les intellectuels? Non. Ah, un peu quand même. Ben là, un peu quand même, Thilou. Un peu quand même. Parce que les intellectuels, pour la plupart, surtout sous Jean-Claude Duvalier, trouvaient leur compte dans le pouvoir de Jean-Claude Duvalier. Qui faisait les manifestations? Et les gens qui, s'il y avait des leaders... Tu n'as pas suivi, hein? Pardon? Les conférences Grégoire Eugène et tout ça, là, c'était des gens qui drainaient des foules. C'était des Aristides, hein? Il y avait un peu de tout ça, hein? Aujourd'hui, on doit questionner tout le monde. Je ne dis pas qu'il ne faut pas questionner tout le monde parce que le pays est encore au bas de l'échelle, encore plus bas que le bas de l'échelle. Il faut questionner tout le monde. Mais en disant qu'il faut questionner tout le monde, il faut faire l'éducation du peuple pour qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'il faut questionner tout le monde. Ouais, je pense qu'on se rejoint maintenant et qu'on est d'accord. Il faut poser le problème, éduquer le peuple pour éviter que, lorsqu'on fait ces comparaisons-là, que certains ne croient pas qu'on est en train d'encenser le régime de Duvalier.